Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time, premier match de notre groupe, le groupe des Pologne-Pays-Bas. Les Pays-Bas se sont imposés 2-1, on était cette fois-ci à Hambourg, on envoie à 15 h. Les Pays-Bas se sont imposés mais difficilement, ils ont été très imprécis, je vous mettrai les stats après le générique. Est-ce que les Pays-Bas sont dangereux? C'est à relativiser, ils ont des bons joueurs sur le plan de jeu, il y a des Xavi Simons, il y a des Memphis et tout ça, mais qu'est-ce que ça donne en réalité? Eh bah, pas grand chose, on s'est pas ennuyé, il y a eu plein d'enseignements, mais les Pays-Bas sont loin d'être l'équipe qui pense être générique. Centre en retrait et but. Pas peur, on dépasse. Récupéré, la frappe derrière, peut-être Thomas Müller. 4-3-3 pour les Pays-Bas contre un 3-4-2-1 pour la Pologne qui n'est pas à jeter aux oubliettes. Tout de suite, je vous le dis, la Pologne est physique, la Pologne court beaucoup, la Pologne est combative, la Pologne s'est bien tiré, la Pologne a la taille et la Pologne n'a surtout pas encore mis Robert Lewandowski. Si c'est plus le buteur du Bayern, en tout cas, il a changé de championnat, il a un peu moins de confiance, certainement, il a peut-être encore des qualités, il a certainement encore ses qualités, mais ce n'est plus le Lewandowski qui plantait 40 buts, il n'a toujours pas été aligné puisqu'il a eu une petite gêne, il sera de retour dans un an contre l'Autriche et donc potentiellement contre nous. Néanmoins, son remplaçant, Bouska, a marqué à la 16e minute sur un corner, c'est sa caractéristique, il a marqué 16 buts en Turquie, il a de la taille, il est assez véloce et il est combatif et il a dominé Denzel Dumfries et il est passé devant Virgil van Dijk sur le corner tiré par un Zielinski qui est très précis. Le joueur du Napoli est très précis et franchement lui aussi c'est un métronome et même face à une équipe des Pays-Bas qui a 64% de possession, il a réussi à tenir le ballon, il a réussi à quand même garder la balle, à créer des phases de jeu, à créer des phases offensives. Donc Zielinski, il faut faire attention, cette équipe de Pologne a des bons atouts comme les changements d'aile, les pistons Zalewski et Frankowski arrivent bien à s'échanger des ballons comme pouvait le faire Liverpool à un moment avec Trent Alexander-Arnold et Robertson. La comparaison est un peu forcée, mais franchement ça c'est leur style de jeu et ils arrivent bien, ils sont précis, ils arrivent à tirer au but aussi, ils ont fait 10 tirs pendant le match. Sans étaler toute leur force parce qu'ils ont perdu, mais dans leur force il y a évidemment Szczęsny qui a fait un super match sur les 4 frappes cadrées des Pays-Bas. Il en a arrêté 2 et il a fait plein d'interventions, plein d'arrêts qui n'ont pas été comptabilisés comme tels. Personnellement, 2 arrêts comptés officiellement, mais moi j'ai compté 5 interventions décisives de Szczęsny qui est vraiment un taulier de cette équipe. Si on parle des Pays-Bas, les Pays-Bas ont une très belle équipe technique. C'est des vrais ballers, c'est des vrais joueurs 5 étoiles, des Xavi Simons, des Memphis, qui nous ont gratifié de super gestes techniques. Gakpo aussi, sur le côté gauche, il est super technique, super virevoltant, mais très imprécis. Très imprécis, 20 frappes, seulement 4 cadrées, et il y en a une qui ne sont pas du coup 2, mais d'un remplaçant, puisque Weghorst a permis à la 84e minute aux Pays-Bas de mener 2-1 seulement à la 84e minute. Et si on parle du premier but des Pays-Bas, c'est Gakpo qui à la 29e minute tente de loin et la vaillante Pologne essaye de se jeter sur le ballon, ça fait un cafouillage, c'est contré de toutes parts et Szczęsny est contré par son propre défenseur Solomon. C'est pas un but contre son camp mais ça pourrait être, mais en tout cas le tir était cadré de base, donc du coup on l'a attribué à Gakpo, mais ça aurait pu être un but contre son camp. Malheureuse équipe de Pologne, mais quand même les Pays-Bas se sont créés leur chance. Donc on peut dire quand même qu'ils méritent cette égalisation et ce match, même si ça a été à la combativité et c'est peut-être pas payant, en tout cas c'est dans les 10 dernières minutes, ces fameuses 10 dernières minutes où il faut tout donner, que cette équipe a encore craqué, que les équipes généralement craquent et Weghorst qui est rentré, premier ballon, réimportance sur le devant de la scène des numéros 9 qui restent plantés, qui sont physiques et qui arrivent à planter, à mettre leurs pieds au bon moment, il arrive à devancer et il ajoute une frappe cadrée et un but à ces Pays-Bas qui sont très imprécis et qui franchement s'il y avait eu nul auraient perdu de la confiance. Là ils ont gagné un peu mais c'est très limite, c'est sur un fil. Xavi Simons n'arrive pas à être décisif, Xavi Simons a du mal à se montrer, à montrer sa technique face à la taille qu'avait la Pologne. Il faut faire attention à ça, à leur taille, tous les coups de pied arrêtés, mais aussi à la compétitivité
qui ne démérite pas. Ça sent bon pour nous, faut pas se jeter des fleurs, mais attention du coup contre la Pologne, mais aussi attention contre les Pays-Bas. On verra ça dans les prochains matchs. À toutes les gars.